Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui, mais avant toute chose, il y a quand même pas mal de mises au point à faire. Donc, déjà, on va commencer par vous répéter encore une fois que les guidances sont générales, il faut arrêter de toutes les prendre pour vous. J'ai 7 vidéos par semaine qui sortent, j'ai 7 shorts qui sortent par semaine. Parfois, il y a un peu plus, et tout est pour vous. Tout est pour vous. Vous pensez que je ne vous parle qu'à vous. C'est du général, d'accord? J'arrête pas de le répéter que c'est du général, j'arrête pas de dire que il faut prendre que ce qui vous parle et arrêter de tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Déjà. Être à l'écoute de son intuition au lieu d'être dans son ego quand on regarde une vidéo de guidance. Voilà. Arrêter de se persuader qu'on a des liens sacrés, c'est bien aussi. En fait, parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas là parce que vous êtes spirituel, vous êtes là pour vous rassurer. En fait. Et pour chercher des excuses à ce qui vous arrive. Voilà. La vie, je vais vous apprendre une chose, la vie, c'est pas un monde de bisounours. Donc, il faut arrêter aussi de toujours dire que c'est à cause de l'univers, que c'est à cause de magie noire, que c'est à cause de l'occulte, parce que ça a toujours bon dos, ça. Mais je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tous faire. Voilà, la magie noire et l'occulte. Donc, faut prendre du recul, là aussi. Le moindre truc qui ne va pas, c'est forcément de l'occulte ou le mauvais œil ou quelque chose qu'on vous a fait. Non, en fait. Ça peut être l'univers qui te teste, ça peut être des épreuves qu'on te fait passer pour te faire avancer. Mais t'avances pas si tu rejettes la faute. On essaye de t'apprendre des leçons et toi tu rejettes direct. Là aussi, il faut prendre du recul, écouter son intuition. Voilà. Ensuite, je voudrais parler aussi de la survie des petites chaînes, que vous laissez vraiment se noyer en fait. Vous prenez et ça s'arrête là pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que vous regardez et il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas d'interaction. Alors, je comprends que pour vous, les petites chaînes, c'est qu'on ne vaut rien parce qu'on n'a pas autant d'abonnés que d'autres, qu'on n'a pas autant de j'aime que d'autres. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne vaut rien. Hein, parce que voilà, parce que j'ai pris ça, c'est si t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est que tu vaux rien, on me l'a dit. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, si j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est simplement parce que en fait, je suis clairement boycottée par l'algorithme. Du fait est qu'en fait, les gens prennent, mais ne remercient pas et ne soutiennent pas. J'ai un abonné à moi qui s'était fait agresser il y a quelques mois parce qu'il met régulièrement, c'est plus ou moins, oui, le même commentaire qu'il met sur toutes les vidéos. Mais cette personne, c'est tout à son honneur. Il ne raconte pas sa vie, certes, mais il fait en sorte de dire merci et d'être dans la gratitude envers nous toutes. Voilà. Tous les confrères et les consoeurs qui suivent, il les remercie, il est dans la gratitude du travail qu'on fait. Cette personne avait pris une réflexion il y a quelques mois parce que ses commentaires se ressemblent. Maintenant, les commentaires qu'il fait sont du soutien et de la gratitude. Donc, il mérite le respect. Voilà. Il faut savoir que l'algorithme, c'est une machine. Et non, c'est pas un humain, en fait. C'est une machine. C'est-à-dire que tout est calculé. Le nombre de j'aime, le nombre de commentaires et le contenu de vos commentaires. Là aussi, on va en parler. Voilà. C'est-à-dire que même si ça ne vous parle pas, si vous voulez soutenir une chaîne, mettre simplement un j'aime ou ne serait-ce qu'un merci, en fait, c'est du soutien. Et c'est ce qui permet à une chaîne d'arrêter de se faire boycotter par l'algorithme. Et oui, quand on est boycotté par l'algorithme, on n'est pas visible. Donc, si on n'est pas visible, on risque pas, en fait, de se faire voir et donc d'avoir des gens qui viennent, qui regardent, qui mettent des j'aime, qui s'abonnent. Donc, ça n'a rien à voir avec la valeur de notre travail. Quand on met les choses à leur place, là. Voilà. Il faut aider les petites chaînes. Il faut aider les petites chaînes, pas seulement les grosses, parce que genre, le nombre d'abonnés, ça représente la valeur d'une chaîne. Non, pas du tout, en fait. Voilà. Deuxièmement,
Pourquoi je suis boycottée? Grâce aux personnes qui ne font pas le travail sur elles-mêmes et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur petit nez. En fait, Diana, ça fait 3 ou 4 ans, donc vous m'avez largement entendu déjà en parler, des conséquences de vos commentaires négatifs, de colère, etc. En fait, l'IA calcule ça. Clairement. L'IA calcule le contenu de vos commentaires. Le fait est que j'ai dû extrêmement signaler tout ce qui a été harcèlement et menaces l'an dernier. Tous vos commentaires pleins de haine, de colère, négatifs envers une autre personne, ont eu des conséquences sur la chaîne. Je suis catégorisée comme une chaîne négative en fait. Voilà, grâce à vos petits commentaires négatifs. Et je vous avais dit que ça aurait des conséquences si vous continuez. Et vous avez continué en fait. J'essaie de vous expliquer dans la bienveillance, dans la pédagogie. Mais vous n'avez certainement même pas regardé les vidéos en fait. Parce que vous êtes là que pour prendre. Je le sais, je vous ai fait des éditions spéciales, je vous ai fait des chroniques du dimanche, j'ai fait des choses pour vous apprendre, j'ai fait des choses pour vous aider à avancer, ça ne vous a pas intéressé. La plupart, ça ne vous a même pas intéressé. La seule chose qui vous intéresse, c'est de regarder les guidances et de mettre des commentaires pour vous plaindre et tout remettre sur le dos de l'autre. Voilà, quand vous lui dites pas d'aller crever, que c'est qu'un lâche, que c'est qu'un connard, ce genre de choses, c'est considéré comme négatif. Voilà. Donc, je suis considérée comme une chaîne négative. Donc, je suis boycottée par l'algorithme. Donc, en fait, je subis les conséquences de vos actes. Et oui, vos actes. Vous refusez d'avancer. Vous refusez de vous remettre en question. Vous refusez de guérir. Et vous préférez procrastiner dans la colère. En fait. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que votre colère a des conséquences sur les gens autour. À commencer par les gens comme nous. Particulièrement les petites chaînes, parce que au milieu des grosses chaînes, vos commentaires, voilà, c'est pas bien grave s'il y a 2 commentaires sur 50 commentaires. Par contre, quand tu es sur une petite chaîne qui a 4 commentaires et que tu en as 2 négatifs, elle est catégorisée comme chaîne négative ou comme chaîne incitant à la haine et à la colère. Donc, je subis les conséquences de vos choix. En fait, alors que je suis là pour vous aider. Voilà. Clairement. Parce que quand ça fait 3 ou 4 ans que vous insistez avec vos commentaires négatifs, alors que je l'ai dit en long, en large et en travers, en fait, et même en étant bienveillante, calme, pédagogue, et que vous continuez, c'est votre choix, en fait. C'est votre choix de ne pas guérir. C'est votre choix de ne pas pardonner. C'est votre choix de rester obsédé par la personne. Parce que vous êtes en obsession sur la personne. Au passage, vous insistez à confondre les liens karmiques avec les liens sacrés. D'ailleurs, la plupart de ceux qui mettent des commentaires négatifs. Ce n'est pas la même chose. Quant aux relations karmiques, je n'en suis pas responsable, d'accord? Et personne n'en est responsable. Les relations karmiques sont dues au fait qu'on a des dettes karmiques de nos vies précédentes. Donc de vos actes. Voilà. D'où l'importance de travailler sur vous. En fait, pour vous en détacher, pour en guérir, pour avancer. Et le pardon en fait partie, oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, essayez de prendre du recul. Essayez de faire un travail sur vous. Mais arrêtez, en fait, de faire payer aux autres votre vie. Parce qu'on n'y est pour rien. Nous, on est là pour passer des messages. Nous, on est là pour vous guider. Pas pour subir, en fait, votre vie, ou vos humeurs, ou vos émotions, ou vos relations karmiques, en fait. On ne les a pas choisis. Nous, on a tout fait pour essayer de vous aider. Vous avez refusé de le faire, pour la plupart. Quant au lien sacré, c'est pareil, c'est compliqué. C'est un parcours initiatique, c'est pas un téléfilm en fait d'amour. Ça aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et toutes les chroniques du dimanche et les éditions spéciales sont là en fait pour vous expliquer le fonctionnement des liens sacrés, le fonctionnement de la spiritualité. Vous donner des clés pour avancer et guérir. Je les ai pas fait pour le plaisir de les faire.
Parce que ça a été un gros travail quand même. Je vous donne des conseils même. Du mieux que je peux, parce que je ne suis pas experte, je ne suis pas psychologue. Donc je fais du mieux que je peux, ça c'est vrai, oui. Voilà, je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas la science infuse. Mais je pense qu'il faut envisager d'essayer d'apprendre un peu plus. Les guidances, en fait, si tu n'es pas spirituel, si tu refuses de travailler sur toi, ne t'apporteront rien. Parce que tu refuses d'écouter ce qu'on dit réellement, en fait, déjà dessus. Tu viens, t'écoutes même pas et tu lâches ta colère. Mais tu te fais du mal à toi. Je l'ai déjà dit, tu te fais du mal à toi-même. Et tu fais du mal, en fait, aux petites chaînes. Parce que du coup, le pourcentage de commentaires négatifs est trop important. Et tu fais du mal, du coup, aux personnes qui essayent de vous aider. En fait. Mais la personne après qui t'est en colère, tout va bien pour elle. Voilà. Ça n'a aucune conséquence sur elle. Ça a des conséquences sur des personnes qui ne méritent pas de subir les conséquences. Ça a commencé par toi-même. Et si tu n'y arrives pas par toi-même, n'hésite pas à demander de l'aide à des professionnels. Les professionnels sont là pour ça aussi. Ils nous font travailler sur nous-mêmes, ils nous font énormément avancer, même s'ils sont plutôt terre à terre. Mhm. Et pensez aussi que d'ailleurs, lien sacré ou pas lien sacré, les responsabilités sont des deux côtés. C'est trop facile de tout mettre sur le dos de l'autre. Au fait. Parce que quand je vois que certains sont plutôt narcissiques d'ailleurs dans ce compte de la colère, hein, il y en a, vous êtes très narcissiques. Dans le principe de c'est toujours la faute de tout le monde. Si la terre entière veut ta mort, la terre entière te déteste, la terre entière. Ça va? Ça, c'est typiquement des relations toxiques. Les personnes qui ont vécu des relations toxiques vont te le dire. Tout a toujours été de leur faute. L'homme ne s'est jamais remis en question. Et des fois, dans mon commentaire, c'est ça, c'est toujours la faute de l'autre. Vous vous remettez jamais en question. Vous n'avez aucune responsabilité dans l'échec d'une relation. Bien sûr qu'on a tous des responsabilités. On est deux dans une relation, donc on est deux, en fait, à avoir des responsabilités dans la relation. C'est pas toute la faute de l'autre, c'est pas tout parce qu'il y en a, c'est carrément la terre entière, en fait. Carrément. Et vous avez des discours de personnes qui sont supérieures. Et puis vous arrivez à me dire ce que j'ai à faire ou ne pas faire en plus. Donc là, ouais, vous êtes bien classé quand même dedans, là. Là aussi, il faut prendre du recul, se remettre en question. Parce que je pense que le fond n'est pas si mauvais. J'y sais, j'ai rien. Voilà. Donc du coup, bah, là, on va pouvoir... Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais je suis obligée de recadrer. Dès que j'essaye de refaire ce genre de messages en dehors des guidances, les gens ne regardent pas et n'écoutent pas. Donc en fait, on reste bloqué. Mais là, il faut que les gens, ils entendent à un moment donné, parce que moi, je ne peux pas continuer à prendre de la négativité comme ça à ce stade-là, en fait. C'est une chaîne de lumière qui est là pour aider et j'aimerais que ce soit respecté. Voilà. Autre chose. Coucou petit merlot. J'ai changé de nom. Alors, je veux bien vous laisser le temps de vous habituer au nouveau nom. J'ai fait une vidéo aussi expliquant le changement du nom. Il serait bien d'arrêter à un moment donné de m'appeler par l'ancien nom. Voilà. Parce que quand j'explique dans la vidéo que Lilith fait partie du passé, d'un passé ultra douloureux duquel je me détache, essayez s'il vous plaît de m'appeler par mon nouveau nom, pas par l'ancien du coup. Voilà. Merci. Et une dernière chose, essayez de vous concentrer sur ce que vous avez de positif. Vous vous rendez pas compte que vous videz beaucoup sur nous. Mais je vous rappelle que les médiums sont des êtres humains, et je vous l'ai déjà dit, nous sommes des êtres humains avec des difficultés, des épreuves aussi. Vous ne savez pas la vie qu'on a parce qu'on ne vous en parle pas forcément. Oui, voilà. Le truc, c'est que des fois, vous me faites comprendre que moi, je ne sais pas ce que c'est la souffrance, que moi, je ne connais pas telle ou telle blessure, ou que ceci ou que cela. Mais des fois, en fait, vous ne vous rendez pas compte que dans tout ce que vous dites, vous avez la chance d'avoir des choses que je n'ai pas. Des amis, des enfants, un compagnon, une compagne, une famille.
un travail. Et vous n'êtes pas considéré comme... Bref. Vous n'avez pas de difficulté à la sociabilité aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur les choses qu'on a de positif dans la vie. D'abord, ça soulage beaucoup. Voilà. Oui, on n'a pas tout ce qu'on veut. Il y en a qui sont loin d'avoir tout ce qu'ils veulent. Voilà. J'arrive à me concentrer sur le fait que j'ai un toit sur la tête, même si c'est même pas le mien. En fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un toit sur la tête. Je m'estime chanceuse. Dans mon chaos, dans mon enfer, je m'estime chanceuse parce que j'ai un toit sur la tête. Regardez ce que vous avez de positif dans la vie. Et souvenez-vous que la plupart des gens, ou beaucoup de gens, n'ont pas ce que vous avez. Donc, désolé, ça a pris un petit peu de temps. On peut regarder le message. Ok, après, elle me dit une carte qui est venue direct, le truc de fou. Ça a été rapido presto. Ah bon, on a les liens sacrés. Je ne peux pas m'en détacher, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je rappelle que d'ailleurs, tout ce qui est âme jumelle et flamme jumelle sont des parcours initiatiques au cas où, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient, qui s'attendent à quelque chose de romantique. L'autre, il doit travailler, l'autre, il doit faire des efforts, mais tout le monde doit faire des efforts dans le parcours initiatique. Le parcours initiatique est là pour nous faire évoluer et devenir la meilleure version de nous-mêmes, avant toute chose. Avant toute chose, la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas en attendant le retour de l'autre, en attendant que l'autre fasse des efforts et travaille sur lui, que les choses vont changer. Ok, on a une personne qui est terrorisée et on a un retour. Ok, une personne qui a rencontré quelqu'un. Qui a bien évidemment agi comme tout lien sacré en fait. Étant dans le refoulement des choses, refoulement des sentiments. C'est laissé porter par la vie. Je rappelle que la personne ne vous trahit pas à partir du moment où vous n'êtes pas en couple. La personne a le droit de rencontrer quelqu'un et d'aimer quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas de trahir le lien parce qu'on aime quelqu'un d'autre au fait. Et bien sûr que ça va provoquer de la douleur. Une personne qui disparaît, ça provoque toujours de la douleur. Surtout les personnes en fait qui sont amies avec et que c'est plus ou moins le seul soutien qu'elles ont dans leur vie, alors quand ça disparaît, waouh. Ouais, dis-toi bien ça quand même. Mais la personne n'est pas si bien que ça au final. Le problème, c'est que la personne, je ne sais pas si elle le conscientise. L'âme, oui, l'âme est malheureuse, son âme est malheureuse. Son âme est triste. Restez là-bas, les petits, tu vas voir, si les corbeaux ils arrivent, vous allez disparaître. Parce que c'est un truc qui est ouf, c'est que dès que les corbeaux arrivent, tous les piafs qu'il y a sur l'arbre, ils s'envolent, tu sais, comme si c'était les patrons. Voilà. Les corbeaux, c'est pas parce que j'ai des corbeaux comme messager qu'il faut absolument me parler d'Odin en fait. Je vous rappelle que je déteste Odin. Voilà.
C'est un traître, Odin. Et c'est pas une personne juste d'ailleurs. Aussi, je dis ça, je dis rien. Les corbeaux n'ont rien à voir avec ceux de Odin. C'est rien. Thomas Q, quand même, il y a un truc dans sa tête. Même s'il ne conscientise pas forcément qu'il souffre réellement ou ses sentiments ou ce genre de choses, il y a quand même justement une question qui se pose. Si ce n'était qu'une histoire de chacal, pourquoi j'ai envie d'y retourner? Puisque j'ai rencontré quelqu'un. Je suis en couple, peut-être très engagé, peut-être officiellement, tout ce que tu veux. Pourquoi, en fait, ça me fait du mal? Ben oui. Oui. C'est justement ça le truc, c'est que justement, il se pose des bonnes questions. Parce qu'en se posant ce genre de questions, il peut éventuellement trouver la réponse. J'ai bien dit éventuellement parce que rien n'est sûr à 100%. Mais c'est une très bonne question qui se pose. Pourquoi j'ai envie d'y retourner? Pourquoi ça me fait du mal? Pourquoi, quand j'y repense, en fait, j'ai une boule au ventre? T'es sur la bonne voie, mon petit. T'es sur la bonne voie avec tes questions. Voilà. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il va forcément se dire « Ah, mais c'est certainement parce que je l'aime. » Non, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. On aimerait que ce soit aussi simple que ça, je le conçois, et vous aimeriez que ce soit aussi simple que ça. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un parcours initiatique. Dans le parcours initiatique, ça veut dire qu'il a beaucoup de nuits noires de l'âme à vivre, d'épreuves à vivre, de tests à vivre, de choses à apprendre. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On voudrait que dans la logique humaine. Mais n'oublie pas qu'en fait, rien n'est logique. Au final, tu remarqueras, plus on avance dans la spiritualité, sur notre chemin, voilà, c'est ce que je cherchais, plus tu remarqueras que rien, mais rien n'est logique. Et justement, n'oubliez jamais que ces liens sacrés de flammes jumelles et d'âmes jumelles sont à l'inverse de la logique, d'autant plus en fait, c'est justement ce qui nous bouscule le plus. C'est ce qui bouscule le plus parce que justement, c'est à l'inverse de ce que les choses sont censées être. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire sur nous d'acceptation et d'intégration. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va rester bloqué à attendre que ça se passe comme c'est censé se passer, de façon normale, comme une histoire normale, comme une relation normale, ça n'avancera pas. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, par contre. C'est pour ça que beaucoup de gens qui n'ont pas le lien sont persuadés que ça n'existe pas, parce qu'ils ne le vivent pas. Mais je vous jure que quand on le vit, c'est infernal en fait. C'est pour ça qu'on a aussi souvent cette question qui nous vient en tête, est-ce qu'on est fou ou est-ce qu'on est folle avec ce lien? Parce que c'est tellement l'inverse de la logique, tellement l'inverse de la normalité, tellement c'est ce qui bouscule tout et c'est ce qui bouscule les croyances limitantes. C'est toute la beauté du lien quelque part. À partir du moment où on ne le voit plus comme une relation, à partir du moment où on arrive à sortir de ces croyances-là, de la normalité, de ce qui doit être, de la logique, de tout ci, de tout ça, qu'on arrive à avancer sur nous, qu'on arrive vraiment à travailler, qu'on arrive vraiment à changer la vision des choses, en fait, autour de nous, je vous jure que c'est beau parce qu'en fait, c'est beau ce qu'on devient. C'est beau notre évolution, c'est beau notre transformation, en fait. Bien sûr que travailler sur nous ne nous promet pas, ah ben voilà, mon corbeau, t'es là. Et selon toujours au bon moment, vous avez remarqué. Voilà. C'est beau ce que ça fait de nous. Voilà.
La seule chose, c'est que les gens vont te dire oui, et moi je suis la première à dire il faut travailler sur nous. Mais il faut que tu acceptes de le faire en fait. Parce qu'à partir du moment où tu vas bloquer sur réellement travailler sur toi, même de façon inconsciente, n'oublie pas que l'inconscience a du pouvoir. Toi, tu vas réellement travailler sur toi. C'est pour ça que les musiques en hertz peuvent être d'une grande utilité. Mais tout le monde ne les supporte pas. Attention, tout le monde ne les supporte pas, ces musiques. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'en faire. Pour l'instant, j'en ai fait pas beaucoup. De relaxation, oui, parce que ça va permettre de lâcher prise, en fait. De se détendre, Et là, quand tu te... Il y a déjà des choses qui se transforment en toi. Mais j'en ai fait avec le bol tibétain et tout, mais pas ces musiques où tu as juste les sons, en fait. Il y a de la mélodie avec. Ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça traverse. Donc, ça va jusqu'à ton âme, ça va jusqu'à ta conscience, jusqu'à ton inconscience, jusqu'à tous tes chakras, en fait, les musiques que j'ai faites, tout en passant inaperçu, en fait. C'est plus léger. C'est plus supportable, même au niveau de l'ouïe, pour les personnes qui ont du mal à supporter les musiques en hertz pur et dur. Si jamais. Parce que je sais qu'il y en a qui ne le supportent pas. Ma mère, par exemple, ne supporte pas ce genre de musique. Mais s'il faut, je lui fais écouter avec le piano, vu qu'elle est pianiste. Elle est pianiste. Et voilà. Je suis sûre que ça peut beaucoup mieux passer. Ok, là, quand même... Il y a quand même l'idée de séduction. Séduire, complimenter, draguer. Ah, c'est quelque chose qui manque certainement à la personne. Et oui, c'est une personne qui a été, parce que ça aussi, on s'imagine pas, tu vois, on leur reproche souvent, tu vois, beaucoup de choses. Que c'est pas bien ce qu'ils font et tout. Mais n'oubliez pas quand même que des fois, en fait, le masculin souvent a été toujours plus ou moins célibataire. Il a vécu des relations qui n'ont pas forcément duré, etc. Donc le célibat, il y a goûté grandement pendant des années et des années. D'un coup, il se met avec quelqu'un. T'imagines que le changement de life pour lui. En fait, clairement. Et en plus, dans son changement de vie, il a dû renoncer à des personnes et perdre des personnes. Okay. Dont toi, en fait. Mais c'est pas forcément reprendre sa liberté, reprendre le fait de draguer et tout. C'est toi, par contre. Toi. Pas forcément les autres. Toi. Te complimenter. Tu as changé. Déjà, dans ces compliments, il y a une envie de te dire que tu as changé. Ok. Te parler de ta force et ton courage. C'est pas uniquement, tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est pas uniquement des compliments sur ton physique. Et c'est ça aussi dans le lien de flamme jumelle, c'est-à-dire qu'ils vont dire des choses qui sont pas uniquement parce qu'ils ne te voient pas que comme un objet. Ça donne l'impression que, parce qu'il n'y a pas de relation concrète, mais ils ne te voient pas comme des objets, parce qu'ils te voient quand même comme une personne qui est trop bien, déjà pour eux. Clairement. Dites-vous bien ça. Pour eux, tu es une personne qui est trop bien. Tu es trop haute, inatteignable en fait, quelque part. N'oublie jamais ça, c'est qu'ils se sentent jamais à la hauteur par rapport à nous. C'est pour ça que la plupart du temps, même quand ils ont envie et que ça leur traverse l'esprit une relation, ils ne le font pas parce que pour eux, ils sont petits et minables comparés à nous. Parce que c'est dans leur inconscience et en partie dans leur conscience qu'on mérite d'être traité comme une vraie reine. Et pourtant, dans leurs actes, ils font l'inverse. Ouais, va chercher à comprendre. Compliqué le lien, je vous l'ai dit. Mais tu vois, il ne veut pas te faire des compliments que sur toi. Sur ton physique, c'est ce que je veux dire. Il veut te faire des compliments sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que ce qu'il aime chez toi, et ça il le sait, c'est pas uniquement ton physique.
Parce que dans certains cas, ce qui lui manque, c'est de dormir aussi avec toi. Et ça, il a du mal à le comprendre. Ouais, c'est vrai. Faut... Attends. Donc, le choix. Revenir sur son choix ou pas. Parce que tu lui manques et... Il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que tu as besoin qu'il soit là. Parce que tu vas pas bien. Et que c'est une forme, ça, entre vous, en fait, de guérison. C'est sa façon de te soutenir et t'aider à te sentir mieux. Parce que c'est la seule chose qu'il se sentait capable de donner. Tu lui manques beaucoup. Grave, d'ailleurs. Les échanges. Contrairement à ce que tu crois, ça lui fait très mal de... Je pense que sur le coup... C'est marrant d'avoir l'impression qu'il y a un truc qui a été réparé alors que... Sur le coup, il s'est dit, bon, voilà, par rapport à sa rencontre, pour faire les choses correctement avec la personne et tout, il s'est dit, ça ira. Parce que... Mais en fait, pas du tout. Pour moi, il t'a dit quelque chose d'important, il te dit des choses importantes en astral. Il y a eu de vraies discussions dans l'astral, par contre. Ça le perturbe. Ça, c'est un truc qui le perturbe, figure-toi, en l'occurrence, parce qu'en fait, quand ça se passe la nuit et qu'il se réveille après, ça le perturbe. Cette impression de t'avoir réellement parlé, cette impression d'avoir été réellement avec toi. Ça le perturbe beaucoup. Toi, tu connais, en fait, quand tu as avancé, que tu as compris beaucoup de choses, ça te perturbe beaucoup moins. C'est-à-dire, oui, tu te lèves, il te faut un petit temps de... Mais ça va. Mais lui, il est complètement perturbé parce que il comprend pas cette impression de réel, en fait. Et par contre, tu peux oublier une partie. Attention, oui, tu peux oublier une partie, parce que c'est réel, ça aussi. Donc, ce n'est pas grave, d'accord? Si tu oublies une partie, ce n'est pas grave. Regarde, moi, ça m'arrive. Je sais que dernièrement, oui, on a eu une discussion importante, tu vois. Oui, j'étais très perturbée quand même au réveil, je vais pas mentir non plus, parce que je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus, j'avais... Enfin bref, et je me souviens de 2, 3 choses, mais pas du reste de la conversation. Mais parce que les conversations, elles sont d'âme à âme. Donc si toi, dans ta tête, tu t'en souviens pas, dis-toi que ton âme, elle s'en souvient. Je sais pas contre un peu de soleil qui sort, moi. C'est un peu plus lumineux que les jours précédents quand même. Déjà, ça fait du bien. Ok, la patience. Il prend son temps, oui. C'est pas parce qu'il prend son temps qu'il faut, voilà, lui en vouloir. C'est normal en fait. Parce que là, la décision de t'écrire ou de ne pas t'écrire, c'est pas quelque chose qui n'aura pas de conséquences dans sa vie.
Ne l'oublie pas quand même. Il y a pu y avoir des moments d'attente inconsciente, des espoirs de retour de communication et le temps a passé et rien. Ça a pu te faire du mal parce que tu t'es remise en question. Bien évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est bizarrement se remettre nous en question en fait. Alors que non, le problème n'est pas nous en fait. Parce que c'est le lien, c'est pas le bon moment, c'est tout, point. Parce qu'il a encore besoin d'avancer, travailler sur lui en fait, avant qu'il donne l'occasion qu'il revienne. Ou qu'ils autorisent au retour. Le mental t'a donné l'impression que. Mais en fait. Ah. Désolée. C'est que j'attends des nouvelles et. J'ai mis un temps avant de capter que c'était le natif. Bon, bref. Ami avec bénéfice. Décidément. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut être loyal dans sa relation en fait. Waouh, le froid qui vient de me traverser de malade là. Pouf. Oh, ça pue. La mauvaise nouvelle ça. Merde, non. Oh, putain. Je comprends pas que c'est mieux les messages que les appels. J'essaye de travailler, mais bon, bref. C'est pas grave. Ok, il y a plusieurs cycles. Tu as eu plusieurs cycles. Il y a des choses qui ont été clôturées. Il y a certaines choses qui ont été clôturées, d'accord? Ok. Oui, il tourne un petit peu en rond. Il a du mal à prendre la décision. Mais tu as été une amie qui a énormément compté pour lui. Une amitié sincère. Et l'attachement qu'il avait pour toi, le soutien, etc., étaient des choses sincères qu'il a fait avec sincérité. En fait. C'était pas faux, même s'il te soutenait en mode chacala, en fait, c'était quelque chose de sincère, c'était du soutien sincère. C'est un attachement sincère qu'il a envers toi. Pour lui, t'es une amie, oui, mais quand on connaît déjà le lien et ce qu'ils ont au fond d'eux, c'est ça, parce que sa relation officielle. Ok, le truc, c'est que sa relation officielle tombe dans une espèce de schéma répétitif. Tu sais que justement, peut-être qu'il se sent malheureux dans sa relation. Ok. Et là, en plus, le pire, c'est que c'est quelqu'un qui sait que même si tu lui en veux pas réellement, si tu as été blessé, ça, il s'en veut t'avoir blessé à la base. Ça lui a fait très mal de devoir couper avec toi. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui lui fait le plus mal, s'il commence à se sentir mal dans sa relation, c'est qu'il sait que toi, tu as compris qu'il a fait ça pour son bonheur. Et qu'il sait que son bonheur avait de l'importance pour toi. Parce que toi, tu es une véritable amie.
Contrairement à beaucoup de gens apparemment autour de lui. D'après ce qu'il pense. Il sait que son bonheur comptait pour toi en fait. Et que jamais tu lui aurais demandé de sacrifier son bonheur pour toi. Mais ça n'a pas été une décision facile. En attendant quand même de couper avec toi. Vraiment. Beaucoup de colère quand il l'a fait. Et je pense qu'il y avait des problèmes dans sa relation à ce moment-là. Bref. Ceci dit, en fait, en plus, se dire qu'il a peut-être de t'avoir blessé pour rien, c'est pour ça qu'il insisté dans sa relation, putain. Tu sais que ça? C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir ce besoin, et ça c'est le mental et l'ego, il va avoir le besoin de prouver qu'il ne t'a pas blessé pour rien. C'est quelque chose qu'il va avoir du mal à accepter, en fait, savoir qu'il t'a blessé pour rien. Si c'est pour ne pas réussir son engagement et finalement ne pas... Tu es une personne qui se déteste royalement, là, tu sais. Et ça a permis de se réconcilier dans sa relation à la base. Mais... Ouf. Oui, parce que le flirt entre vous a été comme une tour. Ça a mis à mal beaucoup la relation, d'accord? Du coup, pour réparer les dégâts, mais là, actuellement, ce qu'on me fait comprendre, c'est que justement, là, il y a beaucoup de foudre karmique et de choses qui mettent à mal leur projet ensemble. Parce que là, il y a vraiment l'idée de revenir. Qui fait son petit bout de chemin de plus en plus, qui lui fait de plus en plus mal la séparation avec toi, l'éloignement avec toi. Donc l'envie de se réconcilier et de te retrouver est de plus en plus fort. Tu es la consultante, elle est la séductrice, elle est bien la tierce. Ok, donc pour apaiser les choses avec elle. Parce qu'il y a vraiment cru, parce qu'il y croit en fait à sa relation. Mais il va insister parce que il veut pas que cette relation à laquelle il a tellement cru, cette relation pour laquelle il a tellement donné, cette relation pour laquelle en fait il s'est éloigné de personne, parce qu'il n'y a pas que de toi en fait, qu'il a renoncé à une partie de lui au final. C'est ça, c'est la chose la plus dangereuse qu'on peut penser. Insister dans une relation parce que c'est hors de question d'avoir autant perdu par amour pour une personne pour que ça échoue. Le problème, ce qu'il ne sait pas, et que certaines féminines ont connu, ils vont faire certainement dans leur relation insister. C'est que de toute façon, ça échouera. Et la séductrice, elle est bien sous la carte de la consultante en plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu es vu comme la tierce, mais non. Et ça, c'est normal. Il n'a pas conscience du lien. Même s'il est en éveil, il n'a pas tout à fait conscience du lien. Par contre, oui, il va être en éveil. Donc, il va... Tu connais l'éveil. Tu connais comment tu commences à voir les gens différemment. Tu sais comment tu commences à voir les choses différemment. Tu sais que les personnes qui ne sont pas en éveil, qui n'ont pas ce niveau de spiritualité non plus, ça creuse le fossé, en fait. J'aime bien quand j'entends, c'est le but de la part des guides. C'est le début des secousses. C'est le début des secousses. On te dit, ça avance.
Tu crois que non, mais si. Si, si. Il lui cache cette attirance, ce magnétisme envers toi, parce que c'est ça le lien, en fait. Il y a un magnétisme que tu peux pas, et vraiment que tu ne peux pas, en fait. Parce que tu sais qu'il va rentrer de plus en plus dans son intuition. Donc il cache tout ce qu'il ressent par rapport à toi, mais ça le rend de plus en plus instable. La licorne, protection, belle instabilité. Clairement. Oui, comme ça a apaisé, ça a rendu la paix dans sa relation. Regarde, tout va bien. Sauf que c'est le manque, la souffrance, la douleur par rapport à toi qui grandit maintenant. Et sa relation est en train de partir dans le mood schéma répétitif, etc. C'est une leçon initiatique, là. C'est une leçon initiatique. Une relation initiatique, une relation leçon. Voilà. En vrai. Ça germe de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui germent dans sa tête par rapport à toi. L'inconscient qui rentre dans la conscience. L'intuition qui rentre, qui prend de plus en plus de place. Alors, ça peut être un signe d'eau. Tu peux être signe d'eau. Ou on peut parler de la saison d'hiver. Ou on peut parler de blocage et de peur. On a rapproché quand même. La douleur. La douleur est la clé. C'est triste à dire, mais la douleur est la clé. Parce qu'il sent qu'il le sent. Soit il sait, soit il sent que toi, il y a des choses qui ne vont pas non plus. Il y a quelque chose en lui, un sixième sens, son intuition au final, hein, qui est en train de lui faire savoir que tu vas très mal. Pas par rapport à lui, en fait, forcément, par rapport à d'autres choses. Lui, il se sent de plus en plus mal. Tiens. Tu as été un pilier pour lui. Tu es un pilier. Tu es un phare. Ça, il le sait, en fait. T'es le pilier et le phare. Alors, il dit pas la maison, mais en fait, c'est comme ça qu'il le ressent aussi, même s'il n'emploiera pas ce genre de terme que t'es la maison. Mais cet endroit, tu vois, comme un endroit sécure. C'est comme un endroit qu'on connaît, comme un endroit qu'on sait que... J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. C'est ça, tu vois. On peut comprendre que le masculin a vraiment mal au cœur. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu être cette personne? Parce qu'en fait, là, le truc qui le travaille particulièrement, c'est que l'attitude qu'il a eue avec toi, c'est une attitude qu'il pouvait avoir, mais avec les meufs, les one-shot, quoi. Et voilà, mais toi, tu n'étais pas une one-shot. Toi, c'était quelque chose de suivi, même si c'est pas une vraie relation. C'était ami avec bénéfice, qu'importe. Mais il y avait un lien. Et c'est pas forcément dans sa nature d'être... de se montrer comme ça à quelqu'un à qui il tient. Tant qu'il ne comprend pas son attitude. Et c'est le problème dans les liens, en fait, c'est qu'on a des attitudes qu'on ne comprend pas beaucoup.
Ne l'oubliez pas ça. Il comprend pas. C'est pour ça qu'il se sent si perdu là. Il a très Il a très envie de te serrer dans les bras. Tu en as eu. Même s'il ne te le montrait pas. S'il a pu être froid avec toi quand vous voyez, en fait, il y a eu des espèces de dates. C'est ça qu'il comprend pas. Il a des choses qui lui remontent, des souvenirs qui lui remontent et qu'il ne comprend pas. Parce qu'en regardant un peu bien, il se rend compte que c'est des espèces de rencarts par moment, tu vois. Alors, il est en train de se demander si c'est lui qui a mal analysé. La situation. Et si elle était sur la défensive, et c'est pour ça que j'ai rien vu. Parce que je pense que ça, ouais, des fois ça peut lui arriver de se poser la question par rapport à toi. C'est le moment où vous regardiez des films, ou qui te disait tiens, ce soir, le problème c'est qu'il s'admettait pas que c'était un date. Donc il te disait pas que c'était un date. Donc forcément, c'est ça le truc aussi. Et les masculins, des fois, ils se rendent pas compte de ça, tu vois. Si tu dis pas à une meuf que c'est un date, pour elle, ben, c'est pas un date. Donc si elle a envie d'être en pyjama, elle sera en pyjama, c'est ça le truc. Il faut. On est comme ça. Par exemple. Et peut-être qu'il t'a pas prévenu, je sais pas. Imagine un jour, il te dit tiens, ce soir, ça te dit, on regarde un film ou j'en sais rien, tu vois. Et bon. Et comme de base, vous étiez, parce que je le rappelle, amis, bénéfice. Donc pour toi, jamais de la vie, c'est rentré dans ta tête que ça pouvait être un date. Et peut-être il arrivait avec bien habillé et tout. Et là, il se rend compte que peut-être, tu vois, même lui, dans sa tête, c'était pas un date en fait. Mais au final, il se rend compte que ça aurait pu être et que ça ressemblait et que du coup, il se pose des questions sur ce qu'il a pu te faire croire, ce qu'il a pu te montrer, ce que tu lui as montré, si tu as pas caché des choses, si tu... Waouh. Il bloque beaucoup sur les moments que vous avez passés ensemble, en fait. À beaucoup... C'est qu'effectivement, si ça fait ça, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se produire de son côté et un gros travail qu'il est en train de faire de son côté. Ok. Il était impulsif. C'était très impulsif. La plupart du temps, en fait. Disons que 99% de vos moments d'eux étaient impulsifs. Discussion impulsive. Ça va être impulsif. En fait, c'est-à-dire que d'un coup, je pense que il lâche la bride, on me parle. Donc la bride du contrôle, je suppose. Et ouais, ne plus se contrôler. Et d'un coup,
Aïe, c'est moi. En fait, qu'est-ce que je dis? Retour impulsif. Discussion impulsive. Allez, prenons, on verra bien. Au moins, en fait, l'idée pour lui, à la base, c'est pas forcément de reprendre comme c'était, c'est d'apaiser les choses, de mettre les choses au clair, de calmer les choses entre vous et de discuter sincèrement, en fait, et de dire vraiment les choses. Mais c'est l'idée que ça puisse déborder, en fait, qui le freine beaucoup. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il va se dire, ben, tant pis, on verra bien, et puis de toute façon, stop, en fait, de tergiverser, stop de traîner des pieds, stop de rester bloqué, stop de... Ça doit être fait. Voilà. J'ai rien compris de ce que je viens de sortir. C'est sûr que ça métamorphose les choses. Parce que déjà, il y a plein de choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de lui-même. On parle vraiment de l'intérieur de lui-même. Il est en train de sortir de sa chrysalide, on m'a dit. Ok. On parle qu'il a vraiment persévéré dans les illusions avec toi. À l'époque. Réconforté. Ah, il va réussir à en conclure des choses de ses souvenirs. Il va en conclure que tu as donné, c'est moi qui donne. C'est marrant ce que je veux dire. Tu as beaucoup donné, c'est à moi de donner. Il y a l'idée en fait de t'aider à pas te porter, mais t'aider parce que tu portes beaucoup. En fait, c'est pas je viens pour me réconforter moi, même s'il va pas bien. Il n'est pas dans l'idée de faire ce retour spécifiquement pour lui, il y a quand même l'idée de le faire aussi pour toi. Et en fait, il sait très bien que ce qu'il va te donner, ce que vous allez partager, les discussions que vous allez avoir, et le soutien qu'il va te donner, de toute façon, lui fera du bien. Parce qu'il y a l'idée que ne serait-ce que de te voir sourire sera une réussite pour lui. Il sait que te voir sourire lui fait du bien. Ouf. Oh, les émotions. Ah ouais, ça m'a créé des émotions, dis donc, de dire ça. Donc je pense que, ouh. Et oui, oui, t'as été impulsif. Il sait que c'est lui qui n'a pas approfondi les choses. Mais il va découvrir ça. Alors, avec la carte découvrir l'idée du lien protégé. Vous connaissez, mais comment te dire, c'est que vous connaissiez, c'était tellement plus ou moins naturel, comme si vous n'avez pas besoin, mais là, il a envie de découvrir ce qui ne va pas. T'aider à dire les choses. S'ouvrir, on parle de s'ouvrir quand même aussi, hein, de son côté, mais on parle de découvrir en fait vraiment tes blessures pour vraiment t'aider à guérir. Il a découvert certaines choses, il a compris certaines choses. Il a compris qu'en fait, tu avais une attitude d'une personne extrêmement blessée. Et c'est pour ça que tu prends pas de risques. Il va découvrir que sa relation est toxique, en fait, et malsaine. Ah, j'ai pris un hypercute au cœur, moi.
C'est pas... Ouais. Que tu es extrêmement sur la défensive et méfiante. Il comprend que tu as été une personne à qui il a quand même réussi à plus ou moins s'ouvrir et que tu arrivais à lui parler en fait, même si tu restais sur la réserve. On parle du fait que tu restais sur la réserve. C'est une personne qui rumine beaucoup parce que tu as beaucoup souffert. Que tu as changé. Il va le voir que tu as changé. Que tu es moins dans ce côté, ok, comme tu étais avant. Là. Il découvre quand même une nouvelle personne. Hein. Mais toujours méfiante. Et quand lui, il est en train de changer, vous allez vous redécouvrir l'un l'autre, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, cette façon de vous voir, cette façon de parler, tout sera forcément différent. Si au moment où les personnes sont différentes, ça se passe différemment, les choses. Du coup, voilà, je suis désolée, la vidéo va être extrêmement longue entre le début et le message. Je pensais même pas que ça faisait aussi longtemps que je suis en train de faire la vidéo. Je ne savais pas que le message était long, je te jure, j'ai l'impression que ça faisait 20 minutes que j'avais commencé, mais alors pas du tout en fait, hein, du coup. C'est vrai que tu te rends pas compte du temps qui passe. Je vous jure, quand on canalise, on se rend vraiment pas compte. Oui. C'est de bon augure. Oui, le fait qu'ils sont en train de se transformer, même toi, tu t'es transformé en fait. Et je pense qu'il va te faire beaucoup de compliments justement sur comment tu as changé. Comment... C'est quelque chose qu'il admire beaucoup chez toi. T'as jamais dit qu'il t'admirait. Ta force, ta capacité à changer. Oui, il a vu tes failles. Il croyait que tu étais parano, il croyait que tu étais... Mais en fait, il comprend. Il est en train de comprendre tes attitudes, il est en train de comprendre ta façon d'être. Et ça change sa vision de toi. Forcément. Et il comprend des choses sur lui-même aussi. Et ça veut dire que vous êtes liés. Donc forcément, les choses ne feront que être différentes, changer. Et ça évoluera comme ça devra évoluer. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous.